Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En tout cas, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, petite parenthèse avant de commencer la vidéo sur ce qui va arriver prochainement donc sur la chaîne. Et à partir de cette review-ci, je vais être dans l'obligation de devoir changer un petit peu le système de montage des vidéos. Je sais que ça va faire grincer des dents à certains, ça va faire plaisir à d'autres. Je ne pourrai jamais contenter de toute façon tout le monde. La solution ultime qui peut contenter 100% des personnes abonnées à la chaîne et des personnes qui regardent les vidéos n'existe pas. Mais je dois personnellement commencer à ménager un petit peu mon temps par rapport aux vidéos et par rapport au temps que me prennent les vidéos. Vous n'êtes pas sans savoir que YouTube, ce n'est pas mon activité principale. Je travaille 40 heures semaine, du lundi au samedi, je n'ai que le lundi matin et le samedi après-midi et dimanche de congé. Donc je dois adapter mon temps pour pouvoir vous fournir les vidéos des produits. Les produits, ils arrivent de plus en plus nombreux à la maison. J'ai énormément de retard. Là, aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, je dois avoir à peu près 20 figurines de retard à vous montrer parce que je n'ai plus assez de temps pour tout faire. Pourquoi? Parce que les vidéos tournées comme elles le sont actuellement prennent beaucoup de temps. Une vidéo que vous voyez actuellement qui fait peut-être entre 10 et 15 minutes prend en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie de tournage. Ceux qui font des figurines à 6e ou qui font des figurines en général avec beaucoup d'accessoires vous le diront, déballer, montrer les accessoires, les filmer, remettre dans la boîte, faire des pauses, assembler la figurine, la désassembler, la faire tourner sur un socle, c'est juste énorme au niveau du montage et c'est pour ça que beaucoup ont abandonné l'idée de faire des vidéos de figurines à 6e parce que c'est très compliqué. Une statue, c'est très simple, vous prenez les éléments, vous les montez et vous la montrez, c'est facile. Les figurines ayant beaucoup d'éléments à détailler et à montrer, c'est très compliqué de faire des vidéos comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Donc je vais devoir adapter un petit peu le montage. Certainement pour ceux qui aiment me voir, j'ai déjà eu beaucoup de commentaires lorsque je suis passé dans le box blanc de personnes qui me disaient « Oui, mais nous on aime bien avoir tes réactions, on aime bien te voir, c'est plus un rendez-vous avec toi qu'on vient faire plutôt que voir une figurine. » Je suis d'accord, mais le but de la chaîne, c'est quand même de vous montrer des produits. Et le plus important dans les vidéos, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Pas ce qu'il y a à l'extérieur et qui vous présente la vidéo. Donc voilà, je sais que je ne pourrai jamais contenter tout le monde. Je vais essayer vraiment d'adapter les montages pour que vous ayez chacun ce que vous voulez. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages également en me disant « On veut pas voir ta face, ce qui nous intéresse, c'est la figurine. » Donc, faut que j'adapte. Il faut que j'adapte pour moi. Il faut que j'adapte pour mon temps. Il faut que je m'adapte pour ma famille également, pour pouvoir avoir du temps pour ma famille. Ce qui aujourd'hui devient très compliqué avec le combo YouTube et le combo boulot. Je peux pas arrêter mon boulot pour me mettre sur YouTube, c'est juste impossible financièrement. Je pense que vous vous en doutez largement. Voilà, donc il faut que je trouve un système de montage qui plaira pas à certains, qui plaira à d'autres. Vous êtes libre comme d'habitude. Si la chaîne ne vous plaît plus parce que vous n'avez plus ce que vous recherchez, il y a d'autres chaînes du côté anglophone qui existent. En France, c'est plutôt compliqué, il n'y a rien du tout. Mais du côté anglophone, vous trouverez le même contenu que ce que je vous présente, où on s'en moquera de toute manière d'entendre ce que la personne raconte, puisque ce qui vous intéresse, c'est de voir la figurine de visuel, la vie. Vous avez le vôtre, j'ai le mien, et le mien n'a jamais été celui universel, donc vous avez le droit d'avoir le vôtre également. Voilà, donc si vous êtes déçu de la chaîne, vous aurez le choix de toute façon de vous désabonner si vous le voulez, de retirer la cloche, de continuer à venir voir les vidéos, de ne plus les voir. Vous êtes toujours libre de choix de faire ce que vous voulez. Mais comprenez qu'à un moment donné, il faut que je pense aussi à ma famille et à moi-même et adapter les choses pour que ce soit beaucoup plus facile pour moi de vous faire les vidéos. Parenthèse terminée les amis, on est parti sur la review. Deuxième figurine de Endgame, il s'agit bien de Rocket. Ce n'est pas la première précommande qui est sortie non plus dans la licence Endgame chez Hot Toys. On avait commencé avec Ronin, peut-être même avec Nebula, si je dis pas de bêtises. On avait peut-être déjà commencé avec Nebula. Il y avait Ronin aussi qui avait, avec Hawkeye qui était sorti en deuxième et celle-ci bien après. C'était une figurine qui était proposée en précommande lors du salon ACGHK l'année dernière, donc il y a à peu près un an, un petit peu moins d'un an, et la figurine est déjà là. Pas très compliqué à réaliser puisque le corps de Rocket était déjà existant sur les figurines des Gardiens de la Galaxie volume 1 et volume 2, si je dis pas de bêtises. Et puis le visage a été recyclé, donc assez simple à reproduire. Juste un petit costume et quelques accessoires, donc rien de bien compliqué pour Hot Toys. Figurine par contre qui a fait grincer des dents, justement on en parlera et je vous dirai pourquoi ça a fait grincer les dents. Et j'ai aussi mon petit coup de gueule à mettre là-dessus. On est parti pour la boîte, jolie boîte avec le Rocket crayonné. On est sur une boîte donc dans des tons plutôt rougeâtres avec le A des Avengers derrière. Licence Endgame, c'est représenté devant avec le logo. Rocket, c'est la MMS 548. Donc joli visuel crayonné du Rocket devant avec son gun. La boîte est plutôt jolie. Sur le côté, on retrouve une galaxie donc avec du rouge et du gris bleuté. Le petit logo de Rocket qui se trouve ici sur une boîte qui est découpée avec le Avengers là en bas. Les warnings
habituels, on les connaît. Sur l'autre côté, pareil, Rocket sur le dessus, et généralement sur le dessous, c'est le film. C'est bien ça, Avengers Endgame. La boîte s'ouvre sur un slipcover vers le haut, comme ceci. Nous donne donc le visuel boîte vitrine sur le petit Rocket, le logo de Rocket, boîte bleue, Cast & Crew qui a fait quoi. Comme ça, vous voyez, une plutôt jolie boîte. Même chose et pareil. On est parti pour ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Voilà, où les choses vont commencer à changer dans le montage. Pour la partie accessoires, on va vraiment passer dans le box blanc. Il n'y aura pas d'image qui va switcher, etc. ou autre. Ça va être beaucoup plus simple pour moi et un énorme gain de temps. On verra le nécessaire et c'est vraiment le principal. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que cette chaîne YouTube reste pour moi un plaisir et ne devienne pas une contrainte. Et là, ça fait quelques semaines que ça devient une contrainte pour moi. Alors voilà comment les choses sont disposées dans la boîte. On a tous les accessoires qui sont là et on va les détailler ensemble. Premier accessoire, on a le gant les amis, donc gant au 1/6, plutôt bien réalisé. Donc c'est le gant vraiment que Hawkeye, etc. se passe sous le bras et commence à partir en course-poursuite. Hawkeye, Rocket, on a après Iron Spider, donc tout le monde se le partage ce gant juste avant que Thanos ne le récupère et essaye de le chausser. Donc voilà, gant plutôt bien réalisé. On a les pierres qui sont représentées également. Il n'est pas lumineux, il est creux à l'intérieur et ne permet pas d'être plugué sur une main. On pourra glisser une main à l'intérieur, ça oui, mais il n'y a pas de pegs à l'intérieur pour venir le fixer sur une figurine. Donc le paint est plutôt joli, mais c'est pas exceptionnel non plus. Vous voyez, au niveau des peintures, on a déjà connu mieux chez Hot Toys. C'est vraiment un petit accessoire, c'est non articulé et c'est tout en PVC. Deuxième accessoire les amis, il y en a une écharpe qui est cette fois-ci sculptée en PVC, puisqu'il y en a deux, une qui est sculptée, une qui est en tissu. Donc celle-ci a forcément la forme adéquate pour pouvoir être mis autour du cou de la figurine. Donc c'est bien d'en avoir mis deux. Comme ça donnera au choix à ceux qui aiment bien le sculpté et le textile. Deux superbes guns. On sait que Rocket est friand des guns. Donc ici, nombre de deux superbes mitrailleuses un petit peu futuristes. Bon paint, jaune et gris, un petit peu de weathering et d'usure dessus. Donc ouais, c'est pas mal fait. Pas mal, donc au nombre de deux, avec la petite crosse au format des mains justement de Rocket. Deux petits guns qui pourront eux être rangés dans les holsters de la figurine. Voilà, donc petit gun, format Rocket également, plutôt bien réalisé. Alors un petit réservoir avec un liquide à l'intérieur et là j'ai un trou. Là j'ai un trou sur ce que c'est. Est-ce que ce serait des particules PIM à l'intérieur justement? Est-ce que ce serait pas ça qui permettrait à Ant-Man justement de devenir très grand lors du combat final? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une particule PIM qu'ils vont rechercher dans le passé puisqu'on était à court justement de cette particule qui permet de rapetisser et d'agrandir. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, mais je pense ne pas être loin de la vérité. Mais si je me trompe, dites-le moi et confirmez-moi ce qu'était cet accessoire. Alors il y a des micro-mains gantées, vraiment très petites, format Rocket forcément, donc jolie petite main gantée grise, une sur laquelle il y a une partie sur le dessus, d'accord, qui permet, je pense, si je dis pas de bêtises non plus, de voyager dans le temps. Donc il y a cette petite partie-là, donc il y a 3 mains différentes et 2 sur la figurine, donc 5 mains. Celles-ci permettront de tenir le gun, tout comme la deuxième, et puis celle-là permettra de tenir justement le réservoir. Voilà, petite main assez mignonne, très difficile de faire un focus tellement que c'est petit. L'écharpe, format textile cette fois-ci, complètement câblé, ce qui nous permettra autour du cou de Rocket de pouvoir y donner un format et un style dynamique devant ou ce genre de choses. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir pensé de mettre 2 styles d'écharpe. Celle-ci comme vous voyez, donc on peut vraiment lui donner la forme que l'on veut puisqu'elle est totalement câblée. Alors on a 2 lunettes qui sont fournies, il y en a certainement une qui permet d'être mise sur le dessus de la tête et une sur les yeux. Donc je vois cette partie-là par exemple est plus large que celle-là, donc je pense que celle-ci va être peut-être sur la tête et celle-ci sur les yeux. Donc Hot Toys nous ont fourni 2, je doute que ce soit... Ah oui d'accord, ok, donc il y a bien un petit bout de métal juste ici, donc je pense que les lunettes vont être aimantées. Ouais, je pense que ça va être ça. Donc 2 types de lunettes, on va regarder tout de suite après si ça s'aimante ou pas sur la figurine. Très joli socle également, Endgame, Rocket, il y a la petite tige dynamique qui va venir se mettre ici dessus et on a le logo de Rocket justement des Gardiens de la Galaxie qui est représenté dessus. Donc je pense que le logo va changer en fonction des personnages, on va peut-être avoir un bouclier pour le Captain, peut-être autre chose pour Thor, etc. Mais en tout cas le socle est très beau. Endgame et la partie A est en espèce de relief brillant. Ça il faut faire gaffe parce que ça se griffe assez rapidement. Donc voilà, petit Rocket, le socle. Donc les formats habituels que l'on a également avec les Infinity War. Donc c'est très bien d'avoir gardé ce format-là, ça fera une homogénéité dans la collection. Eh bien écoutez, on passe tout de suite sur la figurine maintenant. Alors la figurine, on est parti dessus, donc joli petit costume, honnêtement rien à dire sur le costume, il est dans une matière un petit peu plastique comme ce qu'on connaît sur d'autres figurines, par contre là il est assez large, ce qui fait qu'au niveau des pliures,
personnellement, je vois pas énormément de problèmes de marquage ou ce genre de choses. Petite ceinture qui est totalement en plastique, tant mieux, ça évitera, si c'était du cuir, de s'abîmer avec le temps. Petite botte, ok, on remet le petit machin devant. Petite botte avec une botte qui est séparée du pied, et le pied, pas mal, il y a une partie orteil qui est articulable. Donc si on met un Rocket d'une manière un petit peu plus dynamique, eh bien on pourra donner un pied totalement naturel. La queue est amovible comme d'habitude, elle s'enlève comme d'hab, c'est toujours le bordel ça, mais bon, ici ah non, ici ils ont changé, ok. Avant c'était un petit pexo rond, il fallait l'emboîter dedans et elle sautait tout le temps, surtout sur la version Gardien de la Galaxie volume 2. Ici ils ont changé, c'est une petite boule qui est rentrée dedans comme un pegs en fait de poignet. Donc c'est super bien fait, du coup hop on la rentre et on peut la bouger, elle ne saute plus comme les autres. Donc ça, amélioration de la part d'Hot Toys sur cette version là, parce que sur la version Gardien des Galaxies, elle se déboîtait tout le temps, c'était une grosse galère. Petite épaulette en plastique, petit brassard également, petit protège-poignet de chaque côté. Non, c'est plutôt joliment fait. Bon après... c'est très petit comme figurine, vous voyez dans mes mains, c'est vraiment microscopique. La tête, justement, c'est ce que je vous disais pendant l'introduction, c'est ce qui a fait débat, c'est que Hot Toys ne nous a mis qu'une seule tête. On n'a qu'une seule tête qui a été fournie. Là, j'en ai une deuxième et je vous expliquerai après comment j'en ai une deuxième. On a une seule tête, la tête hurlante. Et là, c'est vraiment du foutage de gueule de la part de Hot Toys, faut dire ce qui est, parce qu'il y avait déjà la tête classique qui existait dans la version Deluxe des Gardiens de la Galaxie volume 2 avec la bouche fermée. Donc Hot Toys avait déjà le moule, avait rien de compliqué à faire que d'inclure une deuxième tête régulière dans son pack Endgame Rocket. Non, ils ont vraiment fait partisan du moindre effort, même pas pour sortir une version Deluxe comme ils avaient fait avec celle-là, puisque cette deuxième tête Gardien de la Galaxie volume 2 avec la bouche fermée, vous l'aviez uniquement dans la version Deluxe qui avait un gros gun supplémentaire et cette tête en plus. Ici non, pas de version Deluxe, rien du tout, juste la tête ouverte, et de vous à moi la tête avec la bouche ouverte, eh ben ça limite énormément les poses. Si vous faites une pose muséum avec la bouche ouverte, ça fait le petit raton qui baille. J'ai vu sur les photos promotionnelles de Hot Toys qu'ils ont diffusé ici le week-end dernier avec la sortie de la figurine, eh ben la plupart des poses ne collent pas avec l'expression de la bouche. Faire une bouche hurlante comme ça, oui, ok, en accessoire supplémentaire pour pouvoir y donner plusieurs poses, mais donner le choix au moins au client d'avoir la tête régulière. Donc moi j'avais la version Gardien des Galaxies volume 2 et comme j'ai décidé de ne garder qu'un exemplaire de chaque personnage, j'ai revendu ma version Deluxe. Lorsque j'ai revendu ma version Deluxe, je l'ai revendue pas très cher, dans les 150 ou 170 € si je dis pas de bêtises, donc vraiment très bon marché. J'ai dit à la personne, je te la vends en version régulière. Je te donne le gros gun de la version Deluxe en plus. Par contre, je garde la tête régulière pour pouvoir justement exposer ma version Endgame avec la tête classique. Ça a arrangé la personne, il s'en moquait d'avoir cette tête-là, donc tant mieux. Donc moi, je vais pouvoir enfin exposer ma version Endgame, mais avec la tête Gardien de la Galaxie volume 2 et avoir une version plus complète pour moi. Mais pourquoi Hot Toys ne pas l'avoir inclus? Honnêtement, au prix de la figurine, ça, c'est juste inadmissible de ne pas l'avoir. C'est une figurine qui coûte plus de 200 € pour la petite chose que c'est. Non, il fallait au moins 2 head sculpt. Là-dessus, gros point noir. Les lunettes, on va regarder justement. Donc, je vous ai dit, il y en a deux différentes et je pense qu'elles étaient aimantées. C'est bien le cas, voilà. Donc la partie plus étroite est celle qui va se mettre sur le crâne. Donc ça ne tombe pas, donc c'est bien aimanté sur la tête. Par contre, je me doute que sur cette tête-là, n'étant pas prévue avec des lunettes, là, les lunettes vont pas tenir. On va regarder après. La deuxième paire, elle va sur le nez, plus large. Voilà, pour venir épouser justement le visage de Rocket. Et là, pas de problème. Même chose, ça ne tombe pas, c'est aimanté, c'est plutôt pas mal. On va tester justement sur l'autre tête. Je vais regarder. Je vais voir également si l'autre tête s'adapte bien sur la figurine Endgame. Logiquement, oui, parce qu'ils ne doivent pas avoir changé la nuque. Je pense pas. Le pegs a l'air d'être pareil. Effectivement, je peux remettre ma tête Gardien des Galaxies Deluxe volume 2 sur ma version Rocket Endgame. Et là, là, avec le visage, ok, toujours grimaçant et toujours en colère, mais bouche fermée, on peut exposer ça un petit peu plus facilement. On regarde pour les lunettes du coup. Donc les lunettes, si je les mets sur son nez, effectivement, elles ne collent pas. Donc c'est clair et net qu'elles ne collent pas. Par contre, en les posant sur le nez, je regarde, il y a moyen, je regarde quand même, je regarde les amis pour pas vous dire de bêtises, pas vous dire ça, oui, ça l'est pas. Est-ce que je peux faire tenir les lunettes sur le nez? De vous à moi, non. Honnêtement, de vous à moi, sur le visage, en tout cas sur les yeux, les lunettes ne tiennent pas des masses. Rien ne vous empêche de mettre un petit morceau de pâte à fixe juste ici et juste là. Une fois que ça va se prendre dans le poil, ça sera totalement invisible et elles tiendront. Donc là, par contre, elles ne tiennent pas. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est celle-là et que celle-là tienne sur la tête. Que sur le nez, sur les yeux, je ne la mettrai pas. Moi, je voulais mettre vraiment les lunettes sur la tête avec la version classique. On va regarder. Hop. Donc, si je la pose dessus, sur le crâne, ouais, forcément, c'est pas aimanté non plus. Mais par contre, si je pose la figurine, les lunettes tiennent, elles ne tombent pas.
Bon, après, il ne faudra pas faire la roue avec. Voilà. Mais au moins posé, les lunettes tiennent sur le crâne tout de même. Donc, on pourrait exposer les lunettes sur la tête sans pâte à fixe ni quoi que ce soit. Si vous voulez mettre celle-là, deux petits microscopiques micro-boules juste là au coin, une fois que vous allez l'appuyer sur les yeux, bah, vous ne les verrez pas. Donc, ça tient super bien, la petite pâte à fixe. Après, voilà, la tête n'est pas prévue pour, il n'y avait pas d'aimant dedans comme sur celle-là. Mais on peut de toute façon adapter tout de même si on le désire. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être un aimant que l'on peut récupérer et mettre dessus? Non, il n'y aura pas. Mais bon, voilà, on peut l'exposer avec les lunettes, donc ça ne me pose pas de soucis. Eh bien, écoutez les amis, je vous fais une petite pause en accessoirisant la figurine. Voilà, première petite pause, et ce que je vous dis, hein, voilà, si on fait une pause muséum avec le gant et la partie de pime dans la main, si c'est bien ça ce que je pense, eh bien là on a un problème. Vous voyez, l'expression du visage avec la bouche ouverte ne colle pas du tout avec la pose de la figurine. On a l'impression qu'il grogne, ah, touche pas mon gant, et sur une pose comme ça, muséum non en action, la tête, ben, c'est vraiment la tête classique qui va faire vraiment quelque chose de plus joli. Je vais vous montrer avec la tête classique, la même pose, et là on va voir quelque chose qui donne beaucoup mieux. Voilà, la même petite pose avec la tête régulière, et là ben, la pose correspond plus à la tête. Donc vraiment une hérésie de la part de Toys de ne pas avoir mis cette tête régulière dedans, parce que là en pose muséum on peut faire quelque chose de bien. Alors comme vous pouvez le constater également, là ici j'ai mis la version sculptée pour l'écharpe, donc qui retombe nickel dans le dos, donc tout en plastique pour celle-ci, qui n'aura qu'une seule position. Si on veut changer la position de l'écharpe, il va falloir prendre celle en tissu, et justement je vais vous faire une autre pose dynamique avec le visage hurlant et l'écharpe justement dynamique. On est parti. Voilà, si on part sur une pose comme ça, en pleine action, en l'air, en train de tirer avec ses deux guns, là il n'y a pas de problème. Là la tête est totalement justifiée, il est en pleine colère, il est en train de tirer. Là c'est super, même chose, du coup j'ai mis l'écharpe en tissu, on peut lui donner donc un système de volume comme s'il était en lévitation et avoir quelque chose de naturel au niveau de la pose. Bien joué par contre au niveau de l'écharpe d'avoir donné les deux styles, il manquait pas grand chose pour qu'elle soit parfaite, et bien ça aurait été d'avoir les deux sculptes. Mais là c'est une figurine qui est plutôt jolie à poser, facilement posable également au niveau des articulations, le costume est assez large donc on peut plier les genoux, on peut plier les bras, on a quelque chose qui est plutôt intéressant. Et bien écoutez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion de ce Rocket Hot Toys licence Endgame. On n'était pas loin d'une figurine parfaite, mais il manque tout de même certaines choses pour qu'elle le soit. Et la chose qui manque le plus, eh bien, c'est de ne pas avoir inclus ce visage régulier que l'on avait en version Deluxe chez Hot Toys Gardiens de la Galaxie Volume 2 Rocket. Eh bien, le visage était prêt. Celui-là est un sculpte pratiquement similaire à 99% de la version Gardiens des Galaxies Volume 2 aussi. Donc celui-là était tout prêt, il suffisait de l'inclure. Faire une version de luxe, pourquoi pas, comme la version Gardiens des Galaxies Volume 2. On faisait une version régulière pour ceux qui voulaient le visage expressif et une version de luxe avec cette tête-là. Mais il fallait au moins laisser le choix aux personnes de pouvoir choisir ce qu'ils avaient envie d'acheter. Ici non, Hot Toys a imposé. Et donc forcément, on n'a pas trop eu le choix que d'acheter cette version bouche hurlante. Ceux qui ont la version Gardiens des Galaxies Volume 2 et qui sont complétistes et qui prendront plusieurs versions, bah vous vous en moquez, vous aurez peut-être celle-là et vous pourrez l'exposer sur la version Endgame. Ceux qui ont la version de luxe et qui veulent ne garder que celle-là, bah faites comme ce que j'ai fait. Vous vendez vos versions de luxe en version régulière. La personne aura quand même le gros gun et vous gardez cette petite tête que j'ai ici dans les doigts. Deuxième gros point noir qui fait que ce n'est pas une figurine parfaite, c'est le prix. Elle était quand même très chère pour le petit format de figurine, plus de 250 €. C'est quand même énorme pour la moitié d'une figurine Hot Toys, puisqu'elle a vraiment la moitié de la taille, elle fait 15 cm. Donc c'est très cher aussi pour ce que c'est. Si la figurine vous intéresse les amis, elle est disponible à Hong Kong depuis la semaine dernière. Dans la description de la vidéo, je vous mets les liens habituels pour vous la procurer chez les meilleurs vendeurs sur le marché asiatique. Donc description de la vidéo, vous avez tout ce que vous voulez, vous cliquez et vous vous faites plaisir. Alors si vous n'êtes pas friand des achats à l'étranger, j'essaye de voir si elle est toujours disponible en France chez mes partenaires habituels et je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Si le lien ne s'y trouve pas, c'est qu'elle est malheureusement épuisée et qu'elle n'est plus disponible actuellement. Voilà les amis, si la figurine vous a plu comme d'hab, j'attends votre commentaire dans l'espace dédié à cet effet. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous également si vous aimez la chaîne et si le nouveau format vous plaît. J'ai essayé de mixer entre les deux, garder de l'ancien et du nouveau, mais il faut vraiment que je m'adapte pour gagner le maximum de temps, tout en vous fournissant toujours une qualité de vidéo qui vous permettra de voir au moins la figurine. Mon avis, me voir moi, je vous dis, c'est vraiment secondaire. Ce que vous venez voir surtout, c'est une figurine. Est-ce que je l'achète? Est-ce que je l'achète pas? À quoi ressemble le produit final? À quoi ressemblent les accessoires? Et ça, de toute manière, qu'on me voit ou qu'on ne me voit pas, c'est ce qui est important dans cette vidéo. Voilà les amis, j'attends vos avis dans l'espace. Je sais que je ne contenterai pas tout le monde avec ce nouveau format. Il risque de changer peut-être encore pour ne plus voir que la figurine et peut-être plus que moi en introduction qui vous présente la boîte. Mais comprenez que le temps aujourd'hui ne me permet plus de faire les vidéos comme avant avec le nombre de quantités de figurines.
qui arrivent. Si vous avez également des idées de montage qui pourraient m'aider également au niveau de comment faire ou quoi que ce soit, même chose, lâchez-vous dans les commentaires et dites-moi ce qui pourrait me faciliter le travail, parce que là vous imaginez pas, mais vraiment pas, tout ce qu'il y a à faire entre les plans fixes, les plans dans le box, les plans accessoires, les plans de la figurine qui tourne, le montage derrière qui prend énormément de temps en tout, et une review d'une figurine de 15 minutes en temps complet, tournage et montage, c'est à peu près 3 heures. Donc imaginez le temps que ça me prend au nombre de figurines à faire. Merci de votre compréhension et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.